BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Erwan Maurice. Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé hier de nouvelles dispositions, une vaccination prioritaire pour les plus de 75 ans hors EHPAD, les pompiers aussi, les aides à domicile de plus de 50 ans et puis l'ouverture d'environ 500 centres de vaccination. Par ailleurs, le vaccin de Moderna doit être validé aujourd'hui par l'Agence européenne des médicaments. Voilà pour les dernières informations sur le dossier des vaccins. Nous sommes avec Étienne Mainviel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur BFM Business. Vous êtes docteur spécialiste en santé publique, directeur de recherche au CNRS, professeur à l'École Polytechnique. On parlait des vaccins il y a encore un instant, Étienne Mainviel. L'Europe a bien négocié les prix auprès des laboratoires, mais négocier, ça prend du temps. Résultat, ceux qui ont signé avant, qui ont mis le moins de temps à négocier, in fine, les États-Unis par exemple, sont prioritaires. Les vaccins mettent plus de temps à arriver chez nous, par conséquent. Est-ce que c'est une première erreur stratégique de la part de l'Union européenne? Sur ce plan, je pense que ça se pose, si vous voulez, sur une question qui a déjà été évoquée, c'est la question du bien public. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il y a des différences de prix qui sont assez importantes entre les vaccins. Elles sont liées à des coûts de production différents. Ceux qui sont sur l'ARN messager sont plus chers. Et puis il y a aussi, selon les labos, des marges qui sont négociées. Oui, mais on voit par exemple que sur le vaccin de Pfizer, qui est pour l'instant le seul à avoir été approuvé et à circuler en France, Israël l'a payé 2 fois plus cher que l'Union européenne. Tout à fait, c'est ce que vous disiez précédemment. Oui. C'est que la négociation se fait sur le délai d'accès et sur le volume. Après, la grande question, c'est jusqu'où, si vous voulez, il y a un profit qui se négocie là-dessus, parce que le Astra, par exemple, est beaucoup moins cher et avec une politique qui est justement de considérer qu'on est dans une situation où le vaccin est un bien public. Donc il y a un vrai sujet, si vous voulez, je trouve, général. Au-delà de l'erreur stratégique qui est difficile à analyser, il faut être prudent sur les négociations qui en plus sont des négociations assez peu transparentes, tout de même, faut le souligner. Donc c'est surtout, à mon avis, cette question qui se pose, c'est-à-dire pourquoi il y a autant de différences de prix entre les vaccins. Oui, bon, donc on n'a pas forcément la réponse, c'est ça? Non, on n'a pas forcément la réponse sur les questions de délai et sur la rapidité. Je ne pense pas que là, il faut être très prudent parce que c'est des négociations qui sont quand même assez confidentielles. Je pense que la question est beaucoup plus sur évidemment l'organisation après dans la politique vaccinale en France. Bon, justement, Étienne Mainviel, cette politique vaccinale, cette stratégie mise en place par le gouvernement, elle est lourdement critiquée depuis le départ en France. Est-ce que c'est la bonne ou pas? Quel est votre avis, vous, là-dessus? Nous, on mène avec mon collègue Hervé Lumez depuis 1 an une étude sur l'analyse managériale, si vous voulez, de tout ce qui a été fait sur la crise Covid. On était plutôt positif sur tout ce qui est notamment au niveau du management hospitalier, mais alors là, effectivement, sur la politique vaccinale, il y a quand même quelque chose à dire. Parce que il y a une stratégie vaccinale, ça c'est clair, qui est très, très bien cadrée, en évitant les morts, en recherchant les 60% d'immunité. Mais alors, après, en termes de management, de logistique et d'organisation, c'est vraiment quand même, ça interpelle. Ça interpelle sur, si vous voulez... Qu'est-ce qui vous interpelle, vous? À quel moment vous vous dites, là, ce n'est pas possible, quoi, ça va pas? Ça va pas sur le terrain. C'est-à-dire que, si vous voulez, à l'heure actuelle, on découvre que pour un médecin généraliste, il faut faire une consultation prévaccinale pour un patient, le rappeler 5 jours après, dans des jours ouvrés. Il y a un consentement qui, en plus, quand c'est des résidents d'EHPAD, c'est des guides de 46 pages. Vous avez 5 doses à disposition, donc il faut un multiple de 5 de patients, sinon vous perdez les doses. Un gaspillage potentiel très important. On n'en parle pas beaucoup à l'heure actuelle, mais ça va être, à mon avis, un sujet à la fin de savoir combien de doses on perd et quel est le gaspillage, alors même qu'il y a des gens qui attendent en tant que volontaires. Et pour terminer, une deuxième injection à 3 semaines, et puis on découvre, les bras peuvent quand même, on peut être surpris, qu'il faut des congélateurs à 80 degrés. Donc imaginez des cabinets de médecins généralistes qui tout d'un coup découvrent qu'il faut des congélateurs à 80 degrés. Bon, tout ça pour dire que quand on est sur le terrain, c'est des circuits longs,
c'est bureaucratique et ça pose beaucoup de questions sur la logistique et le management. Étienne Mainviel, le site Politico nous apprenait hier que le gouvernement a fait appel à un cabinet de conseil, un McKinsey, pour l'aider dans sa stratégie vaccinale sur l'aspect logistique, justement. 3 missions ont été confiées au cabinet: le cadrage logistique, le benchmarking des pratiques à l'étranger et la coordination opérationnelle de la task force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Emmanuel Macron a été mal conseillé? Ça veut dire que le gouvernement a mal pris les informations? Ça veut dire qu'il y a un mauvais management, une absence de management pour en arriver là? Je pense si vous voulez, on est dans un sujet depuis le début. Le management est assez impensé, est assez absent. Si vous voulez, toutes les questions d'organisation sont assez absentes sur la crise Covid, même si on parle de gestion de crise. Alors même que le management de crise a produit énormément, si vous voulez, de connaissances sur le sujet. Et donc, ce qui est assez frappant, c'est qu'on découvre presque, on le subit, c'est-à-dire qu'on le découvre au fur et à mesure. Ce qui est assez dommageable parce qu'on a les professionnels qui sont à la tête, si vous voulez, ou les experts qui sont à la tête, si vous voulez, des centres d'expertise sont des médecins qui sont très bons dans leur domaine de compétences sur l'analyse du virus, sur l'épidémiologie, mais on a assez peu en fait d'expertise sur l'organisation. Donc on découvre au fur et à mesure que il faut des logisticiens. Donc là, moi, j'ai récemment, vous avez sans doute vu comme moi, on a fait appel en urgence à quelques très bons logisticiens hospitaliers pour justement renforcer le raisonnement sur la stratégie vaccinale. D'un mot, puisque on n'a plus beaucoup de temps malheureusement, mais en Allemagne, si on devait comparer, puisqu'il y a eu un benchmarking apparemment qui a été fait sur les pratiques à l'étranger, en Allemagne, l'armée est mobilisée dans la vaccination sur le plan logistique. On n'aurait pas pu faire la même chose, typiquement en France? C'était une option. Je pense qu'après, il y a toutes les options. Je pense que l'armée, maintenant, c'est un peu tard parce il aurait fallu qu'elle soit dans la conception de l'organisation logistique. Mais il y a certainement à raisonner effectivement sur les transports, sur le recours aux hôpitaux d'une manière plus massive, sur les élus locaux. Si vous me permettez, il y a un dernier point qui me paraît important dans la stratégie vaccinale, c'est autour du pessimisme ambiant et la faible acceptabilité. Là aussi, on se trompe sans doute de cible parce qu'on considère que ce pessimisme, la réponse à ce pessimisme, c'est de rappeler factuellement le bénéfice-risque du vaccin. Mais ce qu'on oublie là-dessus, et là aussi il y a eu pas mal de travaux ces dernières années, c'est qu'en fait le pessimisme, il n'est pas du tout sur des questions de manque de connaissances sur le bénéfice-risque du vaccin, il est sur des phénomènes identitaires. C'est les théories du complot. C'est-à-dire que ce qu'on entend par exemple à l'heure actuelle, c'est on ralentit la stratégie vaccinale parce qu'on attend l'arrivée du vaccin français Sanofi. Et quand je dis ça, ce qui est très important, c'est que la réponse à apporter n'est pas celle qu'on propose à l'heure actuelle, qui est de dire on va vous rappeler en tant que patient sceptique le bénéfice-risque du vaccin. La question, elle est ailleurs, elle est sur des phénomènes identitaires, c'est de s'assurer que des personnes qui ont les mêmes références identitaires, par exemple, acceptent la vaccination. Merci. Merci Étienne Mainviel d'avoir réagi et d'avoir analysé ces actualités avec nous sur BFM Business, docteur spécialiste en santé publique, professeur à Polytechnique.